Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et c'est une avalanche d'annonces gaming qui nous a ensevelis cette semaine suite à l'Upload VR Showcase. On fera donc le point en première partie sur les nouvelles infos pour les titres dont on avait déjà connaissance. Et on s'occupera en seconde moitié de la vidéo du meilleur de tous les nouveaux jeux annoncés pour 2023. Allez, c'est parti. On commencera par Survival Nation, qui est un jeu de survie en ligne à monde ouvert avec des fonctions de RPG. Il sera disponible dans le courant du mois sur Pico et PC VR et sortira également sur Quest 2 et PSVR 2 l'année prochaine. Survivant d'une apocalypse zombie, il faudra pour survivre trouver de la nourriture et de l'eau. Au-delà de flinguer à tout va, il faudra donc pêcher, chasser, fouiller les maisons abandonnées et faire de la cueillette. Et dans un monde où le danger vous guette à chaque tournant, subvenir à ce genre de besoin n'est pas la chose la plus facile à faire. Si un mode solo est disponible, Survival Nation reste un jeu axé sur le mode multijoueur et la clé de la survie passera bien évidemment par la coopération, que ce soit de la coordination pendant les combats ou pour s'échanger des objets et des fournitures. Des tas d'objets et de fournitures seront manifestement interactifs dans le portage VR de l'excellent Call of the Sea. On avait eu jusque-là uniquement un teaser, mais une nouvelle bande-annonce permet d'en découvrir davantage. Vous pourrez donc tenir les différents indices en main, il faudra pianoter ou bouger par vous-même les éléments d'énigme, et la partie de la nage sous l'eau se fera également avec les contrôleurs de mouvement. Ce voyage en 1934 dans une île luxuriante du Pacifique Sud risque donc d'être particulièrement prenant en VR. Il n'est par contre pas la peine de foncer sur le jeu original en promo, il ne s'agit pas là d'un mode pour Steam mais bien d'une nouvelle mouture payante prévue sur Quest en 2023. Prévu pour Quest et PC en 2023, c'est Guardians Frontline qui a dévoilé un nouveau trailer. Fast Travel Game profite donc de l'occasion pour parler de son éditeur de cartes intégré au jeu. Les joueurs pourront modifier le terrain, placer divers éléments sur la carte, ainsi que modifier la taille de ces objets avec les contrôleurs de mouvement. Pour rappel, Guardians Frontline est un jeu hybride entre FPS et RTS qui s'inspire directement de Halo et de StarCraft. Il comprendra une campagne solo, un mode coopératif à 4 joueurs et un mode PVP pouvant accueillir jusqu'à 8 joueurs. Un autre jeu de tir coopératif en VR est quant à lui reporté au premier trimestre 2023 et il s'agit de Gambit. Le titre vous propose une série de missions de cambriolage dans un monde pré-apocalyptique. Vous y incarnez une bande de mercenaires possédant un langage bien cru et une certaine envie de faire des massacres sanglants. Vous pourrez choisir entre différentes armes qui vont des classiques armes de poing et fusils mitrailleurs jusqu'aux choix plus improbables comme des arcs explosifs et un défibrillateur de combat. Outre les combats de boss, les mécanismes d'escalade, Gambit proposera aussi des mini-jeux en tournoi PVP. De plus, l'équipe de développement a promis des skins et des masques débloquables à utiliser dans le jeu. Gambit est prévu sur MetaQuest 2 et PC via Steam. Pour MetaQuest 2, c'est Ghost Signal de Fast Travel Game qui refait parler de lui. Révélé en septembre dernier, Ghost Signal est un nouveau spin-off qui se déroule dans l'univers Stellaris de Paradox Interactive. Dans ce jeu, vous serez à la recherche de l'éponyme Ghost Signal, une transmission mystérieuse émise depuis les profondeurs de l'espace. L'équipe de développement a profité de l'événement VR hivernal organisé par notre partenaire Upload VR pour annoncer que le titre prendra en charge le suivi des mains 2.0 dès son lancement. Ceci vous permettra de jouer à l'intégralité du jeu de manière totalement intuitive sans utiliser de manette, d'autant que le tracking s'est grandement amélioré avec les années. On n'a pas de détails sur d'autres supports pris en charge pour le moment, mais Ghost Signal est toujours prévu pour début 2023. Également en début 2023, c'est Vertigo 2 qui sera lancé sur Steam le 30 mars. Le titre selon les développeurs est clairement une aventure solo construite depuis le début pour la VR haut de gamme. Le jeu propose d'ailleurs une histoire à embranchement qui s'articule autour de décisions clés. On ne sait pas encore tout ce qu'on va pouvoir rencontrer dans ce monde rocambolesque, la seule certitude est qu'il y a manifestement du danger à chaque coin de rue. Faisant suite au premier épisode en VR remasterisé en 2020, vous vous réveillez dans les profondeurs du réacteur Quantum 7 pour terminer votre voyage de retour. Vous devrez alors compter sur l'aide de l'étranger mystérieusement familier qui vous a sauvé la vie. Sur votre chemin vers le centre du réacteur, vous devez faire face à une flore et une faune extraterrestres bizarres provenant d'autres univers, mais aussi à de mortels androïdes dont le travail consiste à purger le réacteur de toute vie. Enfin, bien évidemment, le jeu prendra en charge la téléportation et la locomotion fluide pour convenir au plus de joueurs possible. Cela conviendra sans doute à beaucoup de joueurs également, étant donné que Game VR Room est conçu pour permettre aux utilisateurs de jouer à des jeux non VR de Steam dans un casque VR et avec des contrôleurs de mouvement. Le logiciel promet donc des options d'émulation de la souris, du clavier et de la manette de jeu, pouvant être mappées intégralement sur vos touch, vos Valve Index et consorts. Mais ça ne s'arrête pas là puisque la proposition va jusqu'à exploiter la puissance de la VR pour que les joueurs puissent revivre leur jeu Steam dans un espace immersif partagé. Le logiciel permettra d'héberger des salles privées ou publiques
avec un accès à votre bibliothèque de jeux Steam de bureau. Que vous souhaitiez faire du multijoueur en écran partagé ou simplement passer du temps à regarder un ami jouer, Game VR Room offre une multitude de fonctionnalités et de nombreux autres seront ajoutés tout au long de l'accès anticipé qui commence ce 15 décembre pour 10 $. Ce sera par contre le 31 janvier que vous pourrez vous essayer à Stray Light sur MetaQuest 2, PC et PlayStation VR. Le titre vous permettra de vous balader dans l'espace à l'aide d'un grappin. Il faudra esquiver divers obstacles en vous accrochant à de petites étoiles sur votre chemin. Toujours en 2023, c'est le jeu de puzzle temporel nommé We Are One qui a refait parler de lui. Tout en résolvant des énigmes en boucle temporelle, vous devrez tirer sur des ennemis, esquiver les leurs en retour et vous abriter pour recharger. Le titre est prévu sur Quest 2 et PC via Steam en mai. Et enfin, le Resident Evil VR français Propagation Paradise Hotel a annoncé sa date de sortie pour le printemps 2023 et a profité de l'occasion pour nous servir un nouveau trailer de gameplay qu'on vous laisse en description de la vidéo. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. L'actu est vraiment trop remplie cette semaine, du coup on va parler des mises à jour en vrac. Alors, on a l'excellent Little Cities qui passe en mode Winter is Coming et qui vous propose 2 nouvelles îles enneigées avec des risques d'avalanche. C'est par contre un DLC payant. Un autre DLC payant, c'est celui des Runes Magus intitulé The Warrior and the Tailor, qui ajoute un nouveau lieu à explorer avec une nouvelle histoire parallèle centrée sur un mystérieux épéiste ennemi, Schneider. Après, on a le jeu de tir en rythme Pistol Whip qui, au-delà d'arriver sur Pico ce 15 décembre, annonce aussi un outil de modding officiel pour créer des scènes personnalisées pour le jeu en début 2023. Et enfin, on a le jeu de combat à l'épée Broken Age qui nous a présenté son nouveau personnage, le viking qui semble assez bourrin. Allez, actu suivante. Attack on Titan VR Unbreakable s'est dévoilé avec un trailer qui ne dévoile rien. Basé sur la célèbre série de manga de Hajime Isayama, il arrivera l'été prochain sur MetaQuest 2. Il est en cours de développement chez Universe, la firme qui nous a déjà présenté des jeux dispensables comme Be the Hero et un titre pas trop mal nommé Little Witch Academia VR. Dans Attack on Titan, les joueurs sont chargés d'accomplir des missions en tant que membres du régime d'éclaireurs. Les joueurs découvriront un large éventail d'armes pour planifier leur stratégie de combat et réduire la population des titans. Le titre proposera à la fois un mode solo et un mode en coopération, le tout avec une difficulté croissante. Avec des énigmes à difficulté croissante également, The Signifier, sorti à l'origine sur PC en 2020, arrive en VR et sera lancé sur MetaQuest 2 en 2023. Le titre conçu pour écran plat ressemblait dès le départ à un jeu prévu pour la VR alors que ce n'était pas le cas. Ce sera donc chose faite et cette enquête assez incroyable dans une atmosphère de polar noir particulièrement bien rendue prendra sans aucun doute toutes ses lettres de noblesse une fois dans votre casque. Seule la répétitivité ne pourra pas être corrigée, mais autrement c'est une très belle surprise pour la suite. Une autre belle surprise, c'est l'annonce du jeu de construction et de science-fiction Peur Aspera qui est prévu sur Quest 2. Le titre vous proposera presque de devenir Elon Musk puisque votre mission sera de terraformer Mars pour la rendre viable. Utilisant des topographies de la NASA, vous aurez donc dans une certaine mesure une expérience qui se rapproche d'une certaine réalité du terrain. Peur Aspera est à l'origine un jeu sorti sur Steam en 2020 et extrêmement bien noté. Si le portage avec les contrôleurs de mouvement est maîtrisé, vous en aurez clairement pour votre argent. Vous en aurez sans doute pour votre argent, mais à condition de ne pas faire partie de la team fragile, car Joyway a annoncé 2 nouveaux jeux mis à disposition des utilisateurs en bêta via SideQuest. Il s'agit de Red Flowers et de Stack. Le premier est très clairement une copie VR de Ghost Runner sorti en 2020, et le second nommé Stack est lui un titre multijoueur de combat en arène où vous vous lancerez des disques de scie sauteuses dans la tête dans une ambiance graphique rappelant quand même vaguement un certain Overjunkers sorti au tout début de la VR commerciale. On continuera avec du combat puisqu'Everslot Invasion se présente avec un trailer offrant un bref aperçu des compétences de classe et des armes. Vous y retrouverez un système de montée en niveau assez traditionnel et vous pourrez débloquer des compétences pour 3 classes, à savoir le voleur, guerrier et avant-garde. On parle donc de plus d'agilité pour le voleur avec par exemple un double saut ou des réductions de temps de recharge de capacité pour le guerrier. Chaque arme possède également 5 statistiques différentes telles que les dégâts ou le poids et certaines ne sont disponibles que lorsque vous avez atteint un certain niveau de progression. Ce jeu coopératif à 2 joueurs laisse déjà entrevoir des combats assez prometteurs.
C'est aussi le cas pour Drop Dead The Cabin qui se jouera à 2 en coopératif. Mais cette fois, il s'agira de défendre une cabane de zombies. Ce jeu de tir par vague avec des touches de roguelike fera que chaque tentative sera légèrement différente de la précédente. Les visuels stylisés s'inspirent de séries comme Stranger Things, tandis que la structure du jeu rappelle Call of Duty Zombies. Au début de chaque manche, vous n'aurez accès qu'à un nombre limité d'armes et de fournitures. Il existe par la suite des portes menant à d'autres pièces et zones, mais elles sont verrouillées pour commencer. Une recette que l'on connaît par cœur et qui fonctionnera probablement toujours en février 2023. Et si vous avez envie de nouvelles recettes, vous pourrez cultiver fruits et légumes à volonté dans Across the Valley pour concocter ce que vous préférez. Ce nouveau simulateur agricole qui arrivera sur PlayStation VR 2 et PC l'année prochaine vous demandera aussi de vous occuper du bétail. Après avoir pensé à enlever les mauvaises herbes dans le jardin, il faudra donc caresser les cochons, traire les vaches et tondre les moutons. Un simulateur qui arrivera finalement à pic avec l'hyperinflation alimentaire de l'an prochain et qui pourra peut-être donner des vocations à certains. Et si votre vocation est plutôt la pègre ou la mafia, le très attendu Peaky Blinders VR a profité de l'Upload VR Showcase hivernal pour nous proposer un nouveau trailer de gameplay. Le 9 mars 2023, vous devrez clairement jouer du Colt à tout va sur MetaQuest et Pico. On vous laisse comme d'hab les divers liens dans la description de la vidéo. Comme celui pour le nouveau trailer du prochain Ghostbusters Rise of the Godlord qui vient enfin nous dévoiler des images in-engine et du gameplay. Celui-ci nous montre que les joueurs affrontent divers fantômes et monstres de la franchise, travaillant ensemble pour poser des pièges et les faire exploser avec des packs de protons. On a aussi un aperçu du nouveau méchant principal du titre, le Seigneur Fantôme. Sachant qu'il s'agit d'images pré-alpha sur le Quest, le rendu est déjà convaincant en soi, ça promet véritablement du lourd. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois c'est Alex Terrier qui demande comment empêcher les autres d'accéder à Messenger dans le Quest. Eh bien cher Alex, tu vas voir à l'intérieur de ton casque et tu crées un second compte pour les prêts sur lequel tu partages les applications que tu as décidées. Et dans la partie paramètres et sécurité, tu peux activer un mot de passe pour accéder à ton compte. Comme ça, tu es tranquille. Sinon, tu dois pouvoir désinstaller Messenger et ça règle aussi ton problème. Et voilà, c'est fini pour cette semaine ultra chargée. On espère comme d'hab que ça vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Il y a la RTX 4070 Ti qui vient de faire surface et elle a les mêmes specs que la 4080 12Go. Une carte milieu de gamme, vendue 900 ou 1000 € avec une AMD 7900 XTX au même tarif, beaucoup plus performante. Ça va bien se passer.